Aux enfants. Oui Vincent, alors ce matin, je suis dans une classe de CP et comme vous pouvez le voir autour de moi, c'est extrêmement studieux. Ici, on va apprendre aux enfants ce qu'est la permaculture, la contraction de permanent et de culture. Et avant de passer à un cours pratique en extérieur, eh bien c'est le cours théorique. Je retrouve tout de suite Claude. Claude, vous avez créé cette association PermaKids. D'où vous est venue cette idée ? Alors, il y a 2 ans, je quittais un poste de DRH. Je voulais travailler en faveur de l'environnement. J'ai aussi vu le film Demain de Mélanie Laurent et de Cyril Dion et ça a été un déclic. Je voulais faire des jardins avec les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Et donc, je me suis lancée en créant une association. Je voulais faire partager cette passion du travail du sol à moindre coût et permettre à ceux qui le voulaient de produire leur nourriture. Mais alors, permaculture, c'est une notion qui est parfois un peu complexe à appréhender. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne ? Comment on l'enseigne à des enfants de CP ? Nous avons tous en nous une notion de jardin d'Éden qui nourrit et protège et les enfants adorent l'idée de jardiner. Ils aiment aussi en parler avec leurs parents qui aiment de plus en plus jardiner. Donc les professeurs sont aussi très férus d'environnement et les enfants sont déjà au courant et savent qu'il faut protéger la nature. Donc je leur parle d'un jardin, comment on plante, comment on sème, la différence entre semer et planter, les petites choses qu'on met sur la terre, ce qui se passe dans le sol et ils apprennent vite qu'on peut faire des légumes bons et sains. Finalement, le jardin d'Éden, c'est finalement déjà la permaculture. Alors, je vais tout de suite retrouver Magali. Magali, vous êtes l'enseignante, la maîtresse. C'est une notion que les enfants aiment qu'on leur apprenne, le jardinage. Les enfants sont très attirés par le jardinage, la nature. Nous avons fait quelques plantations en classe et ils étaient excités chaque matin à l'idée de voir l'évolution. Et certains jardinent avec leurs grands-parents. Merci Magali. Alors là, on a demandé aux enfants de dessiner le jardin de leurs rêves. Je vais aller voir Célestin. Célestin, qu'est-ce que tu as dessiné sur ton jardin ? Des carottes, Oui. des tomates et des aubergines et des choux et une citrouille. Tu aimes bien jardiner, Célestin ? Oui. Oui. Eh bien voilà, un enfant qui a dessiné, je le montre, le beau jardin de ses rêves. Regardez, c'est l'atelier pour ces enfants de permaculture. Merci Hélène, on se retrouve tout à l'heure. À Belfort, tu t'amuses bien Hélène ? Oui Vincent, alors nous avons quitté la salle de cours cette fois-ci, nous sommes toujours avec notre classe de CP en extérieur. Après avoir vu le côté théorique de la permaculture, comment cultiver un jardin en respectant la nature, et bien là c'est le côté pratique, regardez. Alors je vais tout de suite rejoindre Claude qui a fondé l'association PermaKids. Claude, là vous avez conçu un jardin pour l'activité, véritablement. Oui, les services de la ville qui sont très investis en faveur des jardins dans les écoles sont venus nous produire un jardin en mettant sur la terre, directement sur l'herbe, de la terre et du terreau. Et à partir de là, en permaculture, le travail se fait tout seul sous le sol. On peut produire un jardin sur de la pelouse et ça va travailler tout seul. Donc ils ont semé et planté et tout le monde est ravi. Alors vous avez aussi mis un point d'honneur à avoir un jardin qui soit très joli esthétiquement avec des petits nains de jardin. C'était important pour vous? Oui, parce qu'ils sont petits et il faut qu'il y ait un côté esthétique pour que ça soit ludique, mais aussi parce qu'ils savent très bien que les fleurs vont attirer les abeilles. Par exemple, on nous l'a dit en classe tout à l'heure, la pollinisation, ils sont déjà au courant de tout ça. Donc il est important que ce soit beau. Alors dans vos mains, vous avez des petits sachets de graines, car vous avez une autre partie de votre association qui est The Grain Bank. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Oui, alors nous sollicitons les membres de l'association pour produire et récolter des graines qui seront distribuées gratuitement aux gens qui veulent faire leur jardin. Donc tous les habitants de Belfort peuvent eux-mêmes récupérer les petites graines de leur jardin et les mettre à disposition des autres. Bien entendu, il y a un bar alternatif à Belfort, le Baratin, où on peut venir se servir. C'est ce qu'on appelle l'autosuffisance. Alors je vais aller voir les enfants tout de suite. Regardez, ici il y a la jeune Lina. Alors Lina, qu'est-ce que tu es en train de faire ? En fait, je voulais faire un trou et après j'ai aperçu 2 vers de terre ici. Ah, et c'est important les vers de terre pour la terre. Alors là, je crois, regarde, tu as une petite graine. Qu'est-ce que tu vas faire avec la graine ? Je vais faire un trou. Oui. Et après, je vais la mettre ici. Tiens, vas-y, je te la donne. Hop. Voilà, tu fais le trou. Tu mets la petite graine et après ? Je le recouvre. Et puis tu tapes un petit peu.
Et après, on va arroser. Voilà, et puis Lina pourra montrer ensuite à ses parents, et bien qu'elle a appris, le jardinage. Ils sont vraiment occupés les enfants là, hein. Ça leur plaît beaucoup.